Je suis un aspirant guerrier de prière. J'ai le désir de développer une vie de prière plus profonde, mais je lutte secrètement avec l'ennui. Je sais que la prière est porteuse de puissance et transforme des vies, mais lorsque je m'assieds pour prier, j'ai du mal à me concentrer. Après 3 minutes, mon esprit revient à la dernière saison des Feux de l'amour ou erre vers ma liste de tâches à faire. J'essaie alors de prier avant de me coucher, mais je m'endors. Existe-t-il des novices en prière? Je crois en être un, et je me demande comment améliorer ma prière. Je ne veux pas être désinvolte, la prière est un privilège extraordinaire. À travers des mots comme ceux-ci dans les Écritures, nous avons une invitation ouverte du Dieu de l'univers. Invoque-moi et je te répondrai. Jérémie 33:3. Nous avons la promesse qu'il nous écoute. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Jérémie 29:12. À travers les pages de nos Bibles, nous voyons des exemples d'hommes qui priaient. Même Jésus, le Fils de Dieu, priait. Luc 5, verset 16. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. En ce cas, je sais qu'il faut que je le fasse aussi, mais je trouve cela difficile. Je soupçonne ne pas être le seul. La prière est l'une des armes les plus puissantes que Dieu nous ait données, et en regardant le monde dans lequel nous vivons, je crois qu'il n'a jamais été aussi important pour le peuple de Dieu d'être à genoux. Néanmoins, il n'est pas toujours facile de savoir comment prier. Les disciples de Jésus ont ressenti la même confusion. Ils connaissaient les prières souvent répétées de la Torah. Or, Jésus priait avec une autorité et une puissance qu'ils n'avaient jamais vue auparavant, comme si Dieu écoutait. Ainsi, lorsqu'ils sont venus à Jésus, comme le raconte Luc 11, ils n'ont pas demandé « Apprends-nous une autre prière », mais plutôt « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Le Notre Père dans Matthieu 6, versets 9 à 13, est la réponse du Christ. C'est une belle prière que chaque chrétien devrait garder dans son cœur. Nous devrions encourager nos enfants à l'apprendre par cœur. Cela dit, aussi élégantes que soient les paroles, je doute que Jésus ait voulu en faire une autre prière rituelle. Il s'agissait plutôt d'un exemple de la manière de prier. De nombreux chrétiens ont du mal à savoir comment prier. Pourquoi est-ce le cas? Peut-être que nous surspiritualisons cela. Nous pensons qu'il nous faut prier longtemps et avec éloquence pour que cela fonctionne vraiment. Nous nous comparons à des géants spirituels comme Billy Graham ou Mère Teresa et nous nous sentons inadéquats et indignes. Parfois, nous séparons la prière du reste de la vie. Nous la considérons comme quelque chose que nous faisons lors de réunions de prière ou dans notre temps de silence. Quand je lis les mots de Paul dans Colossiens 4, verset 2, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce », je me demande, comment me consacrer à la prière alors que j'ai une vie normale avec un travail et des enfants? J'oublie que Paul parlait sûrement d'une attitude de cœur, pas d'une réunion de prière ou d'un temps de dévotion sans fin. La prière dévouée est une tendance du cœur à se tourner vers Dieu à chaque tournant de notre journée. Sur mon chemin de novice de guerrier de prière, je découvre quelques astuces pratiques pour prier. Premièrement, priez simplement. La prière est une conversation avec Dieu et toute conversation commence en s'adressant par son nom à la personne à qui l'on parle. Jésus commence par notre Père qui est aux cieux. Il se concentre sur une personne distincte, le Père céleste avec lequel il entretient une relation personnelle. Nous partageons le même droit d'appeler Dieu Père et il y a des moments où nous avons besoin de parler avec notre Abba Père, Papa Dieu. Or, Dieu est 3 personnes distinctes en une seule, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je trouve utile dans mes moments de prière de me concentrer sur la personne de la Sainte Trinité à laquelle je dois m'adresser. Souvent, je m'adresse à Jésus, l'ami qui est plus proche qu'un frère et le sauveur de mon âme. D'autres fois, je m'adresse à l'Esprit Saint qui me remplit et me donne les moyens d'accomplir les tâches auxquelles Dieu m'a appelé. Le fait de savoir clairement à qui je m'adresse m'aide à formuler ce que je veux dire et comment je veux le dire.
Nous pourrions penser qu'il nous faut prier avec des mots passionnés et persuasifs pour que Dieu nous entende. Mais en réalité, il écoute même nos plus courtes prières de SOS. Plus les mots sont rares, meilleure est la prière, a dit Martin Luther. N'est-ce pas rassurant ? Nous pouvons parler à Dieu dans un langage quotidien, comme nous parlons à un ami. Nous n'avons pas à prier longtemps. Dieu se réjouit d'un simple mot de louange, comme « Seigneur, je t'aime ». Il chérit la prière angoissée d'une mère lorsqu'elle appelle « Guéris mon enfant, restaure mon mariage » ou celui de la femme ou de l'homme au cœur lourd qui plaide « Je désire le fruit des entrailles, je désire un conjoint, une épouse, j'ai besoin d'un emploi pour subvenir aux besoins de ma famille ». Il entend les mots de l'étudiant anxieux qui supplie « Donne-moi l'intelligence pour réussir mes examens. Donne-moi d'aller à l'université ou l'école de mon choix, si telle est ta volonté. » Il répond également à la demande la plus simple « Seigneur, donne-moi la force pour affronter le jour d'aujourd'hui. » Numéro 2. Lisez la Bible et priez avec des versets. Avez-vous déjà eu une conversation à sens unique avec quelqu'un qui parlait sans cesse sans vous écouter? La conversation n'a pas beaucoup progressé, n'est-ce pas? Nous faisons la même chose avec Dieu lorsque nous prions sans lire la Bible. Sa lettre éternelle d'amour et de sagesse à chacun de nous sur terre. La lecture des Écritures nous aide à connaître Dieu. Elle donne vie à nos prières. Si vous voulez avoir une conversation plus efficace avec Dieu, lisez les Écritures. Laissez les mots de David dans les psaumes animer vos prières. Arrêtez-vous dans les évangiles pour prier sur un verset qui vous frappe, demandant à Dieu de travailler cette vérité dans votre cœur. Laissez les mots des lettres de Paul vous donner des requêtes de prière spécifiques pour vous-même et les personnes que vous aimez. Ma mère était une guerrière de prière et c'est d'elle que j'ai appris une grande partie de ce que je sais sur la prière. J'aimais l'écouter prier parce que pour chaque besoin ou situation, elle invoquait un verset de la promesse. La parole de Dieu est puissante et constitue notre grande arme spirituelle, disait-elle. Prie la parole, mon enfant, prie la parole. Jésus a fait de même lorsqu'il a été tenté par Satan dans le désert, dans Luc 4, versets 1 à 12. Jésus était le Fils de Dieu, pourtant il ne s'est pas servi de son autorité divine. Au contraire, il a recouru à l'autorité des Écritures. Numéro 3. Rendre la prière active et multisensorielle. La prière devient ennuyeuse lorsque nous la transformons en un pur exercice mental. Dieu nous a créés comme des êtres créatifs, alors pourquoi ne pas apporter de la créativité à nos vies de prière? Allumer une bougie parfumée peut envoyer un signal à notre cerveau, c'est l'heure de prier. Cela peut apporter un sens sacré de l'émerveillement à quelques minutes de prière. Écouter de la musique peut nous aider à nous concentrer sur Dieu. Beaucoup de gens aiment gribouiller, dessiner ou peindre pendant qu'ils prient. J'aide mon cerveau en proie à l'hyperactivité à se concentrer sur la prière en tenant un journal de prière. Dresser une liste de requêtes garde mon esprit alerte. Je m'arrête pour prier pour chaque pétition après l'avoir notée. De temps en temps, j'écris des prières plus longues, comme une lettre. Un journal de prière renforce la foi lorsque vous revenez sur vos pétitions et que vous vous souvenez des réponses de Dieu. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de vous asseoir tranquillement pour prier. Mes meilleurs moments de prière se passent en marchant. Prier à haute voix m'aide aussi à garder mon esprit engagé, mais je réserve cela pour les moments de prière à la maison. Numéro 4. Faites de la prière une partie intégrante de votre journée. J'aime Luc 5, verset 16, parce qu'il montre que tout comme vous et moi, Jésus avait besoin d'une pause dans sa vie bien remplie pour recharger ses batteries et passer du temps avec son Père céleste. La vie de Christ est destinée à nous donner des exemples que nous pouvons suivre et dont nous pouvons nous inspirer. Ainsi, même s'il était Dieu incarné, Jésus n'a pas fait appel à ses super pouvoirs de fils de Dieu lorsqu'il s'agissait de relever les défis de la vie. Au contraire, lorsqu'il était épuisé,
accablé ou qu'il avait besoin d'un rafraîchissement spirituel, il s'éclipsait pour prier, se branchant sur la puissance, la perception et le dessein que l'on ne peut trouver qu'en présence de Dieu. Luc 5, verset 16. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Il y a un verset dans la Bible qui me laisse perplexe. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 17. Est-il vraiment possible de prier sans cesse? Que diriez-vous d'essayer une expérience? Commencez et terminez votre journée par la prière. Élevez de courtes prières à Dieu aussi souvent que vous le pouvez tout au long de votre journée. Priez sur votre emploi du temps. Demandez à Dieu de vous aider avec votre liste de choses à faire. Lorsque vous entendez un reportage troublant, élevez la situation à Dieu. Dites une prière pour votre conjoint ou votre enfant lorsque vous lui faites un câlin. Priez pour la personne avec qui vous parlez. Une amie à moi rend grâce chaque fois qu'elle s'arrête à un feu rouge en conduisant. Cherchez des moments de prière qui fonctionnent pour votre vie. Numéro 5. Priez avec espérance. La prière devient un exercice sans vie lorsque nous ne cherchons pas de réponse. Jésus nous invite à attendre que Dieu agisse. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, verset 7. Pourtant, nous hésitons souvent à déranger Dieu avec les petites choses dont nous avons besoin, pensant qu'il ne faut pas l'enquiquiner. Et lorsque les gros problèmes arrivent, nous essayons de tout faire pour les résoudre avant de penser à prier. La Bible déclare dans Jacques 4, verset 2, « Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Alors, n'hésitez jamais à demander à Dieu ce dont vous avez besoin. Votre Père Céleste se réjouit de vous donner de bonnes choses. Combien la prière devient plus excitante lorsque nous gardons nos yeux ouverts pour observer les réponses de Dieu. Parfois, je me demande combien de réponses nous ratons parce que nous ne nous attendons pas vraiment à ce que Dieu nous réponde. Rappelez-vous Colossiens 4, 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Que diriez-vous de commencer aujourd'hui? Ne vous découragez pas si vous êtes distrait comme moi. Remettez-vous simplement sur la bonne voie. Priez et guettez les réponses de Dieu pour lui rendre grâce. Il pourrait répondre différemment de ce que vous anticipez, mais sa réponse sera toujours meilleure que ce que vous aviez en tête. Numéro 6. Priez avec un ami. Galates 6, verset 2 nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Prier les uns pour les autres est un moyen puissant de porter les fardeaux les uns des autres. Prendre la main d'une personne et prier pour elle est une bénédiction puissante que vous pouvez lui donner. Il y a de la puissance dans l'accord entre deux individus lorsque nous prions au nom de Jésus. Dans un monde où le bien et le mal sont souvent confondus et où l'avenir est si incertain, il peut être difficile de savoir comment prier ou quoi demander lorsque des circonstances difficiles se présentent. Cependant, la seule chose que nous savons avec une certitude absolue, c'est que le plan de Dieu pour ceux qui l'aiment est bon et que l'endroit le plus sûr où nous pouvons nous trouver est au centre de sa volonté divine. Lorsque j'ai un besoin urgent à porter devant le trône de Dieu, j'appelle souvent un ami pour qu'il prie avec moi. Si vous n'en avez pas encore, faites de la recherche d'un partenaire de prière de confiance l'un de vos objectifs. Pour certains, prier pour les autres, et cela s'applique à la prière en général, est une chose facile à remettre en question. Pourquoi devrions-nous prier si Dieu a déjà nos meilleurs intérêts à cœur? Il est de loin plus sage que nous. Pourquoi a-t-il besoin que nous prions? Ne serait-il pas préférable de simplement lui faire confiance pour faire ce qui est le mieux? Il est vrai que Dieu est plus sage que nous, 1 Corinthiens 1, 25, et que nous devrions lui faire confiance. Proverbe 3, versets 5 à 6. Et c'est précisément pour ces raisons que nous devons prier. Car prier pour nous-mêmes et prier pour les autres est quelque chose que Dieu nous ordonne de faire.
Prier pour les autres est recommandé comme une source de guérison, en plus de la confession. Jacques 5, verset 16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Cela signifie-t-il que seules les prières des personnes bonnes sont entendues? Non. Le mot juste dans la Bible se réfère à ceux qui ont la foi et sont couverts par la justice de Jésus. Romains 5, verset 1, chapitre 3, versets 21 et 22, chapitre 4, versets 2 et 3. Jésus nous a dit de prier en son nom. Jean 14, versets 13 à 14. Si vous faites quelque chose au nom de quelqu'un d'autre, cela signifie que vous le faites selon ses désirs. Par conséquent, connaître Dieu et le comprendre est une partie intégrante de la prière. Prier pour les autres est important. La prière n'est pas une question d'obtenir tout ce que nous voulons ou de garder les autres en sécurité, en bonne santé et sans problème en tout temps. La prière est un moyen puissant par lequel nous apprenons à connaître notre Sauveur et elle rapproche également les croyants. Une prière efficace pour les autres nous rapprochera de Dieu, car une prière efficace est basée sur la connaissance de sa volonté. 1 Jean 5, verset 14. Elle nous rapprochera également des autres, car nous en apprendrons davantage sur eux et nous nous concentrerons sur leurs besoins. Pour la plupart d'entre nous, prier pour les autres tend à suivre ces lignes. Seigneur, procure à mon ami un travail, une voiture qui fonctionne, une bonne santé et la sécurité. Si nous connaissons vraiment bien quelqu'un, nous pourrions prier pour son mariage ou d'autres relations. Il n'y a pas de mal à prier pour ces choses. En fait, la Bible nous encourage à prier pour tout et ce faisant, à calmer nos anxiétés. Philippiens 4, 6. Il est juste de prier pour la santé et que de bonnes choses se produisent. 3 Jean 1, verset 2. Toutefois, la plupart des prières enregistrées dans la Bible sont d'un autre type. Lorsque Jésus priait pour les autres, il priait pour leur foi. Luc 22, 32. Il priait contre la tentation dans leur vie. Luc 22, 40. Il priait pour leur unité. Jean 17, 11. Et il priait pour leur sanctification. Jean 17, 17. Paul priait pour le salut des perdus. Romains 10, 1. Il priait pour que les frères restent sur le bon chemin. 2 Corinthiens 13, 7. Il priait pour que les croyants soient renforcés par l'esprit, enracinés et fondés dans l'amour, capables de comprendre l'amour de Dieu et remplis de la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, versets 14 à 19. Ce sont toutes des prières pour des bénédictions spirituelles. Elles sont toutes au nom de Jésus et selon la volonté du Père. Des prières qui sont garanties de trouver un oui en Christ. 2 Corinthiens 1, verset 20. Prier pour les autres est important parce que cela remplit un commandement du Nouveau Testament. Nous devons prier pour tous. 1 Timothée 2, 1. Nous devons prier pour les dirigeants du gouvernement. 1 Timothée 2, 2. Nous devons prier pour les non-sauvés. 1 Timothée 2, 4. Nous devons prier pour les autres chrétiens. Éphésiens 6, 18. Nous devons prier pour les ministres de l'Évangile. Éphésiens 6, versets 19 à 20. Nous devons prier pour l'Église persécutée. Hébreux 13, verset 3. Prier pour les autres détourne notre attention de nous-mêmes et la dirige vers les besoins qui nous entourent. En portant les fardeaux les uns des autres, nous accomplissons la loi de Christ. Galates 6, 2. Commencez à prier pour les autres aujourd'hui et aider à construire le corps du Christ. Numéro 7. Mémoriser les Écritures. La mémorisation des Écritures nous permet de mieux comprendre Dieu et sa volonté. Lorsque nous connaissons la parole de Dieu et que nous y obéissons, nous sommes en mesure d'expérimenter Dieu à un niveau plus profond et de connaître la liberté qui ne vient que par l'obéissance. Plus nous connaissons Dieu, plus nous connaissons sa vérité pour nous. La clé la plus importante pour une vie de prière dynamique est de comprendre notre autorité spirituelle en Christ, telle qu'elle est expliquée dans les Écritures. Le seul moyen d'y parvenir est de se familiariser intimement avec la Bible. Même quelques minutes par jour dans la parole de Dieu ajouteront de la force et de l'autorité à vos prières. Romains 12, verset 2 dit que lorsque nous aurons renouvelé notre esprit et que nous serons transformés, nous pourrons discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Quel chrétien ne souhaite pas mieux comprendre Dieu et sa volonté parfaite? La Bible est un livre d'une grande sagesse qui peut avoir un impact sur tous les aspects de notre vie. En mémorisant les Écritures, nous sommes en mesure d'avoir la sagesse avec nous à tout moment. Luc 2, 52 dit que même Jésus a grandi en sagesse au cours de sa vie terrestre. Pourquoi ne ferions-nous pas de même? Chrétien, fais de la Bible ton trésor suprême. Qu'il s'agisse de quelques versets, de passages plus longs ou de livres complets, il n'y a pas de meilleur investissement de ton temps que de garder la parole de Dieu dans ton cœur. L'année dernière, dans mon petit groupe, j'ai pu mémoriser les 3 premiers chapitres d'Éphésiens avec l'objectif de mémoriser le livre entier. Les mots ne suffisent pas à expliquer la bénédiction que ce défi a apporté à ma vie. Si vous n'osez pas vous attaquer à un plus long segment de l'écriture, je vous recommande cette liste de versets comme point de départ. 2 Corinthiens 5, verset 21. Ésaïe 53, verset 5. 1 Jean 1, verset 9. Acte 4, verset 12. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18. Deutéronome 8, verset 3. Psaume 73, versets 25 à 26. Marc 8, versets 35 à 36. Romains 8, versets 31 à 32. 1 Pierre 1, verset 13. Ézéchiel 36, verset 26. 1 Thessaloniciens 5, versets 9 à 10. Hébreux 4, versets 15 à 16. Jean 1, versets 1 à 2. Psaume 27, verset 4. Que Dieu bénisse richement vos efforts. À lui seul la gloire, à jamais. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.